Ici Éric Latour, bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous le savez, le mois dernier, le conseil municipal s'est tenu à huis clos, évidemment en raison de la pandémie. Il y avait principalement que le maire et 2 fonctionnaires en place et sinon, les conseillers étaient par téléphone. Là, on a amélioré un peu le tout. Maintenant, les conseillers sont toujours à distance, mais via l'application Zoom. Évidemment, il n'y a pas de période vraiment de questions du public et on vous présente quelques extraits de cette séance du mardi 28 avril. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du mardi 28 avril 2020. Il est actuellement 18h30. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de la municipalité et merci à tous ceux qui nous réécouteront en rediffusion. Vu la situation de la COVID-19 et les autorisations que nous avons eues du gouvernement, le conseil municipal se déroule ce soir à huis clos, donc sans la présence de citoyens. Nous avons uniquement la présence de M. Bérubé, journaliste, qui est dans la salle. Sinon, nous n'avons aucun citoyen dans la salle. Donc, la séance va se dérouler un petit peu différemment à l'habituel. Donc, nous allons, dans un premier temps, adopter une résolution justement pour venir préciser ces modalités-là. Donc, et ce soir, toutes les résolutions seront lues comme le mois dernier par notre greffier, M. Pierre Archambault, pour faciliter la fluidité de la réunion. Et tous les conseillers, donc les 12 conseillers, sont à la maison et en communication avec nous par Zoom. Donc, une amélioration par rapport au mois dernier où chacun était en appel conférence. Donc, ce soir, on a le privilège de pouvoir les voir, les 12 en même temps. Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur Archambault, point 1.1. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant le décret 177-2020 adopté le 13 mars 2020 par le gouvernement du Québec, déclarant l'état d'urgence sanitaire dans tout le territoire québécois à la suite de la pandémie de coronavirus COVID-19 en cours et les différents décrets adoptés par la suite pour prolonger cet état d'urgence. Par ces motifs, il est proposé que la présente séance du conseil municipal soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen de communication, comme le téléphone ou la visioconférence, que cette séance contienne une période au cours de laquelle le conseil municipal pourra répondre aux questions formulées par les citoyens et que pour poser une question, les citoyens aient à compléter un formulaire en ligne et à le soumettre avant 16 heures la veille du jour de la séance. Que les dispositions du règlement 1699 relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances soient applicables durant la présente séance en y faisant les adaptations nécessaires. Merci, M. Archambault. Proposeur? Yvan Berthelot. Yvan Berthelot, appuyeur? François Auger. François Auger. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 14.8, le point que nous avons ajouté à notre ordre du jour, qui s'intitule « Demande d'augmentation du montant de l'aide financière aux entreprises ». Monsieur Archambault. Oui, alors il est proposé de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'augmenter le montant maximal de l'aide financière permise par l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales afin de tenir compte des besoins des villes de moyenne taille pour soutenir la relance de leur économie locale et assurer une diversité dans le tissu économique local. De transmettre une copie de la présente résolution pour appui aux 10 plus grandes villes du Québec qui n'ont pas de charte constitutive, ainsi qu'au député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux. Député d'Iberville aussi, tant qu'à y être, Claire Sanson, député d'Iberville. Je vais appuyer, M. le maire. Marco Savard. Proposé par M. Gendron, appuyé par M. Marco Savard? Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Au point 19, période des questions. Conformément à la résolution que nous avons adoptée au début de la séance, il n'y a pas de période de questions comme telle avec des citoyens, comme il n'y a aucun citoyen dans la salle. Cependant, on a mis en place un protocole pour permettre aux citoyens de déposer des questions par écrit. Et les citoyens avaient jusqu'au lundi 16 heures pour déposer leurs questions.
Et en date d'hier, lundi 16 h, nous avions reçu une seule question. Donc, je vais vous en faire part de la question ainsi que de la réponse. Mais un peu afin de, surtout dans le contexte de la COVID-19 aussi, puis un peu pour pallier à la présence des citoyens, depuis un mois, tous les mardis et tous les jeudis, moi et Daniel Dubois, qui est le coordonnateur de l'Organisation municipale de sécurité civile, organisons des périodes de questions en direct pour pouvoir répondre aux questions citoyennes. Donc voilà, nous avons reçu une seule question. Madame Sirois, malheureusement, le formulaire initial, nous n'avions pas vos coordonnées, donc on n'a pas pu vous envoyer par écrit la réponse, mais le formulaire a été corrigé, puis les nouvelles questions, les gens peuvent laisser leurs coordonnées. Donc la question de Julie Sirois était: malgré la situation que nous connaissons, est-ce que des employés du service des travaux publics pourraient nettoyer la ville? Elle faisait référence au balai mécanique, au ramassage des déchets le long des clôtures, des terrains de sport, etc. Donc, voici la réponse. Depuis le début de la crise où la population a été mise en confinement, les services essentiels de la ville sont à l'œuvre pour sécuriser au maximum la municipalité. En ce qui concerne les activités relevant des travaux publics, seules les activités essentielles ont été permises par l'équipe. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble des activités habituelles du service. Nous avons tout de même réalisé le balayage mécanique de la ville pour permettre une circulation sécuritaire pour les automobilistes et les piétons. Et les activités prioritaires recommencent tranquillement à être permises. Donc, nous travaillons colossalement pour répondre aux directives du premier ministre, dont garder une distanciation de 2 mètres en tout temps et remettre en ordre notre belle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, effectivement, la question de Mme Sirois date de quelques semaines depuis le balai de rue a été passé dans l'ensemble de la municipalité. Il faut comprendre que l'ensemble des municipalités travaillent à effectif réduit actuellement. Et là, avec le déconfinement, bien, nos activités reprennent leur cours normal, évidemment avec un certain retard. Et j'aimerais aussi souligner, relativement au nettoyage de la municipalité, plusieurs initiatives citoyennes qu'on a vues sur les médias sociaux, de citoyens qui ont pris en charge un petit coin, un petit fossé, un petit boisé. Donc, merci à tous les citoyens qui mettent la main à la pâte. Et merci évidemment à tous nos travaux publics aussi qui travaillent très, très fort. Donc, voilà l'unique question. Débutons avec Mme Mélanie Dufresne. Oui, alors merci. Dans un premier temps, il y a beaucoup de construction dans le secteur du Vieux-Iberville et dans le secteur du Vieux-Saint-Jean. Donc, je comprends que pour certains citoyens, des fois, ça peut être fatigant. Par contre, ça faisait longtemps qu'on méritait d'avoir de l'investissement chez nous. J'en suis très heureuse. Puis aujourd'hui, on voit des projets comme l'ancien Mickey qui va être lancé. Puis il y a beaucoup d'autres projets aussi autour de la rue Boutier, Saint-Georges et Saint-Pierre ici qui lèvent. Donc, je suis contente. Le secteur méritait de se refaire une beauté. Puis présentement, il faut juste être un petit peu patient encore un certain temps, mais on a mérité d'avoir ces nouvelles infrastructures-là. J'en suis très heureuse. Dans un deuxième temps, on va parler de pelouse dans un futur proche, des coupes, entre autres. Moi, j'aimerais qu'on accentue, qu'on fasse un projet pilote sur des arbres fruitiers. Moi, je le ferais, le projet pilote, moi-même, si je pourrais, dans un des stationnements de la ville ensoleillés pour mettre des framboisiers ou des mûriers. Mais bref, j'aimerais vraiment qu'on regarde ces options-là, surtout en temps de crise où tu vas avoir moins d'activités événementielles. Mais je pense que ce bout-là pourrait être fait, ça pourrait être intéressant pour tout le monde.
Marcher le centre-ville, venez le découvrir, c'est le temps et c'est à peu près la seule chose qu'on est capable de faire. Du côté du vieux Iberville et du vieux Saint-Jean, on a le site web maculture.ca. Découvrez les maisons, l'architecture. Il y a des belles histoires, puis on a le tourisme au Richelieu ainsi que le musée du Richelieu et maculture.ca là, qui ont des belles histoires par rapport à notre architecture chez nous. Finalement, j'aimerais féliciter Marianne Paquin, une résidente d'Iberville qui est récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Cette jeune-là, je l'ai vue grandir. C'est un enfant qui a été très impliqué dans notre communauté. Elle joue du violon à la merveille. Donc, Marianne, félicitations pour les honneurs bien mérités. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Mélanie. On va passer à Justin Bessette. Bonjour à tous. Vous ne me voyez pas parce que je n'étais pas beau ce soir en personne. J'invite tous les organismes, je veux féliciter tous les organismes qui se démènent présentement à s'adapter au COVID, à changer leur façon de faire. Je pense que c'est vraiment utile pour tous les citoyens. Je les invite à ne pas lâcher, à continuer, puis on va tous réussir à passer au travers. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et lâchez pas. Merci, Justin. Donc, Michel Gendron. Oui, bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, j'ai une question avant de commencer. Est-ce qu'on a passé la résolution sur la distribution des arbres à rabais? Oui. Oui. OK. J'ai manqué une, là, peut-être, là, avec la famille autour. Alors, bien, bonsoir tout le monde. Juste, dans un premier temps, justement, reparler de ça, de la distribution d'arbres à rabais. Il faut comprendre là, que, ben, d'abord, merci là, à Luc Castonguay et son équipe là, d'avoir entendu un peu les cris d'alarme de moi et peut-être d'autres conseillers ici là, présents pour la distribution d'arbres à rabais. Pour vous expliquer rapidement, il va y avoir 325 arbres de 5 ans de vie, ce qui veut dire à peu près autour de 6 pieds de haut. C'est des arbres de moyen à gros gabarit. C'est une variété de feuillus là, qui va être distribuée. Évidemment, on s'assure que cette distribution-là ne va pas causer des problèmes à votre fondation ou tout autre emplacement que vous pourriez le mettre sur votre terrain parce qu'il faut comprendre que vous allez pouvoir le mettre n'importe où, autant en avant, en arrière, évidemment, en respectant les règles de l'art, mais évidemment, c'est à vous. Vous pouvez le mettre n'importe où. Et ce qu'il faut comprendre, bien, tout ça, c'est un beau projet parce que ça va servir à augmenter là, la canopée de la ville, ce qui est quelque chose qui est très important et surtout très d'actualité pour nous autres. Donc, vous aurez un communiqué qui va être donné là, plus tard par rapport à ça. Et ce sera des inscriptions web. Donc, tenez-vous au courant sur le site web de la ville, et ainsi de suite. Et évidemment, je suggère à tout le monde d'y aller. On va en avoir 325. C'est pas beaucoup, mais on va voir dans un premier temps ce que ça donne. Puis, qui verra, on pourra peut-être bonifier éventuellement. Dans un deuxième temps, en fait, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé d'un post que j'ai mis sur Facebook, entre autres dans le Frénon, le site de Frénon Virus. Plusieurs se posent la question là, à savoir si leur enfant retourne à l'école cette année. Je vous partage mon opinion de 25 ans là, dans le monde de l'enseignement. Puis peut-être de réfléchir à ça pendant que je vous dis ça. Donc, sachant là, évidemment, sachant qu'il n'y aura pas de nouvelles matières dans les écoles, sachant que les évaluations ne seront pas comptabilisées, sachant que la présence n'est pas obligatoire, mais surtout, si votre enfant va bien à l'école, bien, songez à ceci. Là. Laissez votre place peut-être à l'enfant qui éprouve, lui, des difficultés d'apprentissage. Il va avoir 15 élèves au maximum par classe. Vous lui donnez à ce moment-là là, une chance de rattraper tout le monde. Vous donnez la chance aussi de prendre confiance en lui. Vous allez lui donner la chance d'avoir un regard différent des autres camarades envers lui. Vous lui donnerez la chance aussi d'avoir du succès, chose qui, des fois, c'est pas facile pour eux. Et vous donnerez la chance d'aimer l'école. Puis ainsi, vous allez contribuer à peut-être même changer sa vie. C'est un message que je trouvais important et qu'on m'avait suggéré de vous en faire part ce soir. Ceci étant fait, mon dernier point, M. le maire, si je peux me permettre, s'adresse à mon ami Guillaume Hamelin, que vous connaissez aussi. Alors, Guillaume, j'interpelle les scouts aujourd'hui parce que les épiceries, là, depuis que la COVID-19 est commencée, on ne peut plus aller porter nos bouteilles vides.
Et là, je sais que plusieurs personnes accumulent et accumulent leurs bouteilles. Et j'en fais partie. J'ai 2 sacs de poubelles pleines. Alors, Guillaume, vous et les scouts qui ramassez les bouteilles vides tout le temps dans l'année, je t'offre mes 2 sacs de poubelles pleins de bouteilles vides. Et je conseille peut-être à l'ensemble de la population, si vous les accumulez comme ça, comme moi, peut-être en faire don à eux qui sont toujours à la recherche de financement. Ils ont l'habitude de faire ce genre de choses-là. Et je suppose que Guillaume pourra rentrer en contact avec vous par la suite pour aller les récupérer si jamais vous n'êtes pas capable d'aller les porter ou encore d'aller les livrer directement là, chez les scouts. Alors, Guillaume, c'était une promesse. Alors, il va falloir se parler demain pour récupérer mes sacs. J'invite à la population de faire autant. Alors, sur ce, bon mois, parce que ça va prendre 1 mois avant qu'on se parle. Lâchez pas. Merci. Merci, Michel. Donc, Jean Fontaine. Oui, bonjour à tous. C'est sûr qu'on vit une situation qui n'est pas facile. Hein? On va s'en rappeler, je pense, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait dans le verglas en 98. Dans quelques années, on va se dire qu'est-ce qu'on faisait dans le coronavirus. La réponse n'est pas grand-chose. Sans trop être philosophique, je trouve que c'est là qu'on voit, quand on n'a pas accès à des trucs, qu'on voit comment on va s'en ennuyer. Je pense entre autres à tout présentement l'accès au parc, des modules de jeu. Je réalise que c'est fondamental dans la vie d'une société, d'une collectivité. Il n'y a pas de festival des Montgolfières, pas d'accès au parc de tennis, comme je disais. Pour moi, c'est une fatalité incroyable. Faire du sport, c'est dans la nature même de plusieurs individus. Et en tout cas, c'est là qu'on s'aperçoit que la nature, finalement, est plus forte que tout. Pas juste du négatif dans tout ça, toujours dans un aspect plus philosophique. C'est sûr et certain que ça va prendre du temps pour remonter la pente. Il va falloir qu'on pense à acheter localement. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est un peuple d'exportateurs. Donc oui, on exporte des trucs. Donc si tout le monde achète localement, on ne se fait plus d'échanges. Mais c'est sûr que nos petits produits locaux, nos petites dépenses locales, ça va être important de les faire dans nos commerces de proximité. J'ai aussi quelques points positifs, cependant, dans tout ça. Il y a plusieurs corps de métiers qui ont stoppé leur activité, dont le mien. Ça m'a permis de passer un maximum de temps en famille avec nos proches. Et puis, beaucoup de temps à réfléchir aussi sur notre façon de vivre à 100 000 à l'heure. Donc, c'est rare pour des conseillers municipaux, je vous le dis. On a souvent 2 emplois si on n'est pas à la retraite, donc on court en fou. Donc, on a pu quand même prendre un certain pas de recul, ce qui n'est pas méchant, je vous dirais. Avec un déconfinement qui se pointe le nez, là, on ne sait pas c'est quand, on écoute toujours les consignes du gouvernement, mais on le voit là, arriver à l'orée du jour, donc on ne lâche pas. Je terminerai en disant que nous, les conseillers, on est toujours accessibles. La vie continue, hein, malgré tout ça. Le printemps, c'est une période de l'année où on est très sollicité, les conseillers municipaux, quand on parle des nids de poules. Mélanie a parlé des gazons endommagés, faire du lignage de pistes cyclables. J'ai été interpellé sur ligner des traverses piétonnières. Sachez qu'on ne roule peut-être pas à 100% à la ville, mais on va retrouver notre vitesse de croisière là, à mesure que les mesures de déconfinement vont être annoncées par les gouvernements. Alors, en conclusion, on ne lâche pas. Ça va être un plaisir de vous revoir en chair et en os. On ne sait pas quand, mais le plus tôt possible, j'espère, dans la salle du conseil et autres. Alors, bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Fontaine. M. François Auger. Oui, merci. Donc, 3 petits points. En concernant le transport en commun, donc, on a un service réduit présentement, c'est compréhensible. C'est difficile. Donc, je demande aux gens de nous informer si vous avez des problématiques particulières avec le transport en commun. Dans mon secteur, là, il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu des petites difficultés, là, entre autres pour les transferts maintenant. Donc, de continuer à le faire, c'est important. Pour se renchérir sur M. Fontaine, les nids de poules, c'est sûr qu'on attendait aussi un peu d'avoir un meilleur temps, c'est-à-dire qu'il fasse plus chaud. Donc, ça commence à arriver, à avoir un peu plus de chaleur. Ça va nous aider. Au lieu de faire de l'asphalte froide, on va faire de l'asphalte chaude. Continuer à aller. Moi, je fais mes petites tournées tous les 2 semaines. Donc, je continue à informer les travaux publics là où il y en a à faire. Donc, il ne faut pas lâcher là-dessus non plus. Et puis, la COVID-19, bien, c'est sûr que là, on commence à avoir peut-être un peu le bout du tunnel, mais moi, je pense qu'il faut rester prudent.
Je pense qu'il faut suivre vraiment les directives, autant de la santé publique, du gouvernement que de la ville. Il faut être prudent, regarder. Toutes les vies sont précieuses, donc il faut s'en occuper. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, Michel, pour les bouteilles, je te bats, tu dis que tu as 2 sacs. Moi, j'en ai 4 sacs, puis des canettes, je vais te les donner. Alors, merci, bonne soirée. Merci François. Patricia Poisson. Patricia, tu as oublié ton micro. Excuse-moi, je disais que je n'avais pas de sac de canettes, moi, à donner. Fait que je m'excuse. Alors, bonsoir tout le monde. Fait que je vais juste faire un peu de chemin sur les arbres que Michel vous a parlé tantôt. Je pense que c'est vraiment une belle occasion pour les citoyens de se procurer un arbre à moitié prix. On fournit la moitié du montant. Puis, le nombre est limité. Alors, je vous invite à communiquer rapidement avec la ville pour faire votre réservation, pour vous procurer justement un bel arbre. L'autre point, bien, ça va être sur la COVID-19. Écoutez, je voulais féliciter, moi, tout le monde, que ce soit les organismes, que ce soit nos employés, que ce soit les citoyens, les commerçants. On se promène, les gens sont respectueux, les gens suivent les consignes. Je pense que ça va bien à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'on a également une bonne équipe de santé publique, que je lève mon chapeau au nombre d'heures qu'ils font encore aujourd'hui. Je pense que là, on voit le déconfinement, puis il ne faut pas prendre ça que le déconfinement est arrivé. Oui, il y a des portes qui rouvrent, mais soyez encore prudents. Je pense que c'est des vies qui sont au bout du compte. Puis il faut en faire attention, surtout à nos aînés. Alors, je dis à tout le monde, attention à vous, portez-vous bien, puis on se voit le mois prochain. Merci, Patricia. Nous sommes rendus à Mme Christiane Marcoux. Oui, 2 petits points, M. le maire. Le premier, c'est un point d'information pour les citoyens du secteur de l'Avenue des Pins. Je reçois des téléphones occasionnellement pour me demander où est rendu le dossier du prolongement de l'aqueduc. Eh bien, ce soir, on a donné un mandat pour les plans et devis pour justement le prolongement de l'aqueduc sur l'Avenue des Pins et les rues qui sont adjacentes. Les travaux devraient se faire, c'est-à-dire les plans et les devis devraient se faire dans le courant de l'été. Et vers l'automne, on devrait être en mesure de rencontrer les citoyens pour leur donner les coûts pour leur propriété. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Il y en a qui étaient inquiètes. Ils voulaient savoir quand c'était pour arriver. Fait que ça s'en vient. Découragez-vous pas. Ça va être vers l'automne qu'on va vous rencontrer. Je vais aussi aborder évidemment la question de la COVID-19. Je suis un peu d'accord avec Yann. Je pense qu'on peut retrouver du positif dans la situation que nous vivons actuellement. Cependant, comme Marilyn vient de le mentionner et d'autres l'ont mentionné, on vit aussi beaucoup de situations malheureuses. Mais ceci dit, je vous confirme que l'équipe municipale travaille extrêmement fort pour, premièrement, assurer la sécurité de nos employés. Il faut savoir que la Ville de Saint-Jean, les villes en général offrent des services essentiels. On pense entre autres aux services incendie, aux services policiers, à l'eau potable, entre autres. Donc, c'est important d'assurer la sécurité de nos employés pour pouvoir vous offrir les services municipaux. Mais aussi, on travaille très, très fort pour assurer la sécurité des citoyens. Une des conséquences malheureuses de la COVID-19, c'est des conséquences sur la démocratie. Encore là, il y a du positif, il y a du négatif. Positif, nous pouvons maintenant permettre la présence d'élus à distance. Donc, on espère que cette mesure-là pourra perpétuer dans le temps et que ça sera possible dans l'avenir aussi pour un conseiller qui est à l'extérieur de pouvoir assister aux séances. Un point de vue négatif, c'est la période des questions. C'est malheureux que les citoyens ne puissent plus participer à la vie démocratique d'une séance municipale. Donc, c'est malheureux. Aussi, les consultations publiques ne sont plus permises. Un projet important que nous avons adopté ce soir, le projet du 126 5e Avenue à Héberville, c'est l'ancien Méquet. Ce soir, le conseil municipal a identifié ce projet-là comme étant un projet prioritaire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un beau projet. C'est un projet très, très structurant pour notre centre-ville, pour notre centre-ville, pour la revitalisation du centre-ville. Mais malheureusement, en identifiant ce projet-là comme un projet prioritaire, donc on peut se soustraire de la consultation publique.
Heureusement, dans ce projet-là, nous avions préalablement organisé une consultation. Donc, au-delà des normes, des exigences de l'urbanisme, de la loi, la Ville avait organisé une consultation où on avait réuni des citoyens qui avaient pu commenter le projet. Donc, on avait déjà vu à ce moment-là qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui accrochaient et les points qui accrochaient ont été retravaillés au niveau de l'architecture, entre autres. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a identifié ce projet-là comme prioritaire, mais évidemment, on ne souhaite pas utiliser cette mesure-là à outre mesure et d'en faire une habitude. Un autre projet important que nous avons adopté ce soir, une résolution importante, c'est-à-dire c'est la demande au gouvernement du Québec pour permettre à la municipalité d'aller au-delà du 250 000 en aide financière à nos entreprises. Actuellement, la loi donne un plafond de 250 000 pour toutes les municipalités, peu importe leur taille. Donc, ce soir, par résolution, on interpelle le gouvernement pour permettre aux municipalités de pouvoir donner un plus gros coup de pouce à nos entreprises. Lorsqu'on va travailler à cette relance économique-là, je pense que ça va être important d'investir et de ne pas oublier le secteur culturel. Hein. Le secteur culturel, c'est le secteur qui nous donne notre identité. La culture, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous distingue. Donc, ça va être important pour la Ville de miser sur le secteur culturel. Évidemment, la COVID-19 a un impact sur les finances de la municipalité. Heureusement, comme Yvan le soulignait, la municipalité a beaucoup de réserves, beaucoup d'argent de sécurité qui nous permet finalement de pouvoir offrir des services et de ne pas nous retrouver dans une situation, on n'a pas de situation où on a besoin d'aller dans une marge de crédit, par exemple. Donc, on a l'argent nécessaire pour offrir nos services. Mais évidemment, le conseil municipal, pas le conseil municipal, mais le comité des finances se réunira ce jeudi, justement pour évaluer l'impact sur le budget. Donc, les impacts, c'est entre autres pas tant de nouvelles dépenses, mais beaucoup de revenus en moins. Donc, il y a des services qui ne sont pas donnés, il y a des économies à certains endroits, mais il y a aussi beaucoup de coupures au niveau des entrées d'argent. Donc, et prochainement, nous pourrons vous faire un état de situation à travers les médias au niveau de l'impact financier de ce COVID sur les finances municipales de la Ville. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions ou des commentaires à l'égard de cette émission portant sur des extraits qu'on vous présente du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.